Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022, pour votre guidance des mois de juillet et août 2022. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Balance, aux personnes qui sont ascendant Balance ou qui ont leur signe lunaire en Balance. Dans cette vidéo, nous allons voir avec le tarot quelle est l'énergie de votre mois de juillet, l'énergie de votre mois d'août, quelle est votre énergie à vous sur le mois de juillet et sur le mois d'août. On regarde également avec le tarot ce qui ressort pour ces 2 mois de l'année au niveau sentimental, au niveau professionnel et au niveau financier. Et puis on verra ce qui se passe concrètement pour vous sur ces 2 mois de l'année avec le petit Lenormand. Alors on commence par l'énergie du mois de juillet pour vous les balances. Vous avez le 5 de coupe, donc visiblement sur le mois de juillet, vous pourriez être assez nostalgique par rapport à un passé. Alors c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être par rapport à quelque chose qui n'est plus, qui ne fait plus partie de votre vie, ou une situation qui a changé. Là on voit que sur ce mois de juillet, vous observez, vous êtes en contemplation et d'observation de ce qui a pu être perdu. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément assumées, il peut y avoir de la déception ou une forme de mécontentement, et c'est ce qui fait que vous pourriez sur ce mois de juillet être un petit peu dans la nostalgie. Alors on regarde l'énergie du mois d'août, la grande prêtresse. Alors l'énergie du mois d'août, eh bien, je pense qu'elle est en résonance avec ce qui se passe sur le mois de juillet par rapport à une insatisfaction ou une nostalgie. Je pense que du coup, sur le mois d'août, vous allez chercher à comprendre. Vous allez chercher à savoir. Je pense que vous allez aussi beaucoup intérioriser les choses. Alors, ça peut être ici dans le cas d'une remise en question. Je pense que vous allez peut-être essayer de lever le voile sur une situation, sur une relation ou sur des choses qui sont justement peut-être qui ne sont pas assumées. Voilà. Le mois d'août, ça peut être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, le mois où vous allez régler certaines choses sur le plan administratif par rapport à des papiers, par rapport à des documents importants. Donc ça peut avoir un lien avec des études aussi, parce que la grande prêtresse représente tout ce qui est en lien avec l'étude et la formation, l'apprentissage. Donc peut-être que sur ce mois d'août, vous allez régler ou vous occuper de considérations administratives, vous occuper de certains papiers, remplir des demandes, remplir des formulaires, soit par rapport à une formation, un apprentissage, ou peut-être par rapport à une scolarité, pour certains d'entre vous. Continuons votre énergie à vous, amis Balance, sur le mois de juillet. Alors, votre énergie à vous. On a ce 8 d'épée parce qu'on a ce 5 de coupe sur le mois de juillet. Nostalgie du passé, mécontentement, regret. Vous êtes tourné vers le passé et c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu coincé. J'ai l'impression que là, c'est marrant parce que j'ai l'image de quelqu'un qui est dans une bulle spatio-temporelle, quelque chose qui se répète parce que c'est pas réglé, parce que c'est pas compris, parce que c'est pas accepté, et donc du coup on est confronté à nouveau, toujours à la même chose, aux mêmes ressentis, aux mêmes émotions, aux mêmes perceptions, parce que ce n'est pas compris, parce que ce n'est pas accepté. Effectivement là vous avez sur le mois de juillet, dans votre énergie, le 8 d'épée, qui représente une forme de déni par rapport à quelque chose, qui représente une non-acceptation. Donc là il y a un besoin de se libérer de certaines choses que vous pensez être judicieuses pour vous-même ou par rapport à une situation, une relation. Vous avez besoin de vous en libérer, de vous en défaire. Il faut briser des chaînes, vous libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et effectivement, ça résonne avec ce 5 de coupe. J'espère que vous voyez bien, le soleil s'est caché derrière les nuages. Du coup, j'ai moins de lumière. Et oui, je n'ai pas de spot, je n'ai pas de lumière artificielle parce que j'en veux pas. Et que je préfère travailler à la lumière du jour, à la lumière du soleil, avec les petits oiseaux, voilà. Donc la lumière peut être fluctuante, peut être changeante, et c'est normal, c'est naturel. Donc, vous voyez, il y a un travail ici, par rapport à une insatisfaction, un déni, quelque chose qui n'est pas compris, accepté, par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc vous êtes dans cette dynamique-là, sur le mois de juillet, on a ce qu'on appelle des croyances limitantes qui vous freinent, qui vous aveuglent et qui vous empêchent peut-être d'avancer ou de faire évoluer quelque chose, peut-être en vous ou par rapport à une situation. Alors c'est intéressant parce que par rapport à ces croyances limitantes, vous avez aussi le 3 de bâton. Donc j'ai l'impression que là, vous êtes quelque part sans jugement de valeur aucun, vous me connaissez, c'est pas du tout mon rôle et je ne suis personne pour me permettre de vous juger, voilà. Je ne suis qu'un être humain comme vous. On a ici, avec le 3 de bâton, la notion d'attente. C'est comme si vous attendiez quelque chose, comme si vous attendiez quelqu'un, que vous attendiez peut-être une réponse. Vous avez peut-être la sensation d'avoir l'impression, je dis ça parce que je vais vous expliquer après, l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait,
et maintenant vous attendez. Voilà, vous êtes en position d'attente. Je sens un état un petit peu passif. Voilà. Donc vous avez besoin quelque part peut-être de vous libérer de cette passivité ou de vous libérer de ce que vous attendez, de ce qui n'est plus, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous positionner et prendre les décisions qui s'imposent. Alors on regarde pour vous les balances, votre énergie sur le mois d'août. Ben voilà. Alors là, le mois d'août, vous reprenez du poil de la bête. Sur le mois d'août, vous avez une énergie beaucoup plus, j'allais dire, positive. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un réveil ici, entre juillet et août, par rapport à vos énergies, parce que vous avez la force dans vos énergies sur le mois d'août. Ça veut dire que vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez peut-être confiance en vous, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez le contrôle par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à vous-même aussi. Il y a cette idée, cette volonté ici de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, de vous sentir à l'aise. Pour moi, là, avec le 10 de denier dans votre énergie, vous vous sentez bien. Il y a cette volonté aussi, peut-être ce désir de reconstruire quelque chose ou de construire quelque chose. Donc là, j'ai la sensation que vous tournez une page par rapport à cette nostalgie du mois de juillet. Je pense que là, au mois d'août, vous prenez conscience peut-être des choses et vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de vous projeter, vous décidez de construire, d'avoir des projets. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est matériel et financier dans votre vie, hein. Tout ce qui peut être en lien avec, ici, le patrimoine. Le patrimoine, les investissements, l'achat, la construction d'une maison, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ça, hein, pour certains d'entre vous. Bon, allez, on regarde ce qui se passe concrètement avec le petit Lenormand. J'espère que vous voyez bien. Je vérifie si tout va bien. Oui, tout va bien. Allez, on y va. Bon, là, on parle de projet, pour lesquels il va être question de fournir quand même ici des efforts. Il peut être question pour certains d'entre vous sur cet été, ces mois de juillet et août, et surtout sur le mois de juillet, il peut être question de conflits, de tensions par rapport à une notion de fidélité. On voit que vous allez peut-être faire des efforts pour réussir à lâcher prise, à prendre vos distances, à réussir à vous distancier émotionnellement par rapport à ce qui crée un conflit intérieur en vous, peut-être en lien à... par rapport à la notion de confiance et de fidélité. Pour d'autres, ici on parle de projet, donc peut-être que vous allez travailler dur, vous investir, entreprendre des démarches, vous déplacer pour créer quelque chose, créer une entreprise, matérialiser vos projets, matérialiser vos souhaits et vos rêves. Là on voit que vous allez vers, et surtout par rapport au mois d'août, vous allez vers la réalisation de quelque chose, vers la possibilité de concrétiser un souhait, un désir, l'idée de se sentir aussi, là si on parle de conflit, de tension par rapport à la notion de confiance, de fidélité, je pense que vous allez vers un mieux-être, vers une notion quelque part de tranquillité et de sérénité d'esprit. On va voir, je vais développer ici, je vais découvrir toutes les cartes. Ouais. Il y a quelque chose qui se débloque, qui réussit par rapport à un projet qui nécessite un investissement. Ça peut être un projet de création d'entreprise. Il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous concernant de l'argent, concernant vos finances, concernant votre trésorerie. Vous recevez des nouvelles qui sont positives. Je pense que vous avez entrepris beaucoup de démarches et là, vous recevez de bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aide dans le cadre d'une entreprise, d'une création d'entreprise par rapport à un projet professionnel. On a une notion de réussite pour vous par rapport à la sphère professionnelle. On verra les énergies qui ressortent avec le tarot, mais sur le plan professionnel, il y a une réussite, l'idée de vous investir véritablement dans votre vie professionnelle, dans votre travail ou dans beaucoup de démarches ici pour pouvoir aller de l'avant et matérialiser des choses. Là, on parle de papier, de documents et des choses qui se signent par rapport à une dimension familiale et par rapport à de l'argent. Donc là, il peut être question d'un projet d'investissement, projet d'achat, projet de construction, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Au niveau du foyer, de la famille, des relations, oui, au niveau de votre foyer ou de votre famille, encore une fois, il y a cette notion, ce projet, un projet peut-être de voyage, et dans lequel vous pourriez avoir quelques difficultés à trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que là, il y a un projet de rassemblement familial, j'ai l'impression, mais alors moi je suis pas là parce que j'ai des choses à régler pour ça, moi je travaille sur cette période-là, moi je suis pas disponible sur celle-là. Donc il peut y avoir comme ça une difficulté ou des désaccords par rapport à un voyage, par rapport à un projet de rassemblement familial.
Ensuite, donc vie professionnelle, il y a une stabilité quand même, il y a une notion de réussite dans l'entrepreneuriat par rapport à un projet ou dans votre vie professionnelle. On voit que vous vous investissez, vous travaillez à fond et c'est quelque chose quelque part qui vous est bénéfique parce qu'on vous reconnaît votre investissement, on vous reconnaît votre stabilité et on vous reconnaît aussi votre ténacité et votre investissement dans ce que vous faites, dans votre travail. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. Après, on voit ici qu'il y a peut-être certains blocages, des choses qui sont retardées par rapport justement à un projet de construction. Même si on voit que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur, il y a quand même des nouvelles qui vont arriver, des bonnes nouvelles, quelque chose de positif par rapport à une somme d'argent, par rapport à une transaction immobilière, que ce soit dans le cas d'un achat ou dans le cas d'une vente. Là, il y a des blocages, il y a des retards, mais il y a quand même des choses qui finissent par arriver, par se mettre en place. Quelque chose de positif. Des nouvelles qui arrivent pour vous concernant de l'argent. Alors on voit qu'il y a des inquiétudes pour vous sur l'été, particulièrement sur le mois d'août, des inquiétudes par rapport à des responsabilités lourdes sur le plan financier. Peut-être que là, si on parle d'investissement, bah oui, on investit. Ça peut être un prêt bancaire ici, et du coup, on a des charges lourdes sur le plan financier. Donc peut-être que par rapport à ça, il y a des inquiétudes, mais on voit que là, il y a une situation qui s'améliore financièrement. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vous est rendu au sujet d'une somme d'argent. On a une notion de surprise, d'inattendu, une surprise positive par rapport à une somme d'argent, par rapport à des inquiétudes financières, que ce soit dans le cadre du foyer, par rapport à peut-être quelque chose de familial. Je ne parlerai pas de pension alimentaire, mais quelque chose de familial, mais ça peut très bien parler d'une pension alimentaire. Il y a quelque chose qui se règle ici. On a, avec le bouquet, une bonne surprise. Voilà, surtout le bouquet soleil. Vous terminez l'été avec l'étoile, le bouquet, le soleil. Là, c'est vraiment top. Tranquillité d'esprit, on se sent à sa place, on est serein, sereine. Il y a un soulagement, il y a un bien-être. Donc peut-être que là, sur l'été, vous passez, sur l'été, sur le mois d'août, il y a l'idée d'un bon moment. L'idée de se régénérer aussi, peut-être, au travers de relations amicales et peut-être aussi familiales. Même si on voit que parfois, il y a des petites ombres au tableau. Et oui, rien n'est jamais tout rose, rien n'est jamais tout beau, ça peut pas être magnifique tout le temps, ça peut pas être linéaire, donc il peut y avoir des petites choses qui grincent un peu sur le plan familial, par rapport à des secrets de famille, des choses dont on se rend compte, des choses qu'on découvre, bon, rien de grave, rien d'inquiétant. Voilà. Vie sentimentale, il y a un blocage dans le fait de pouvoir consolider une relation, consolider, est-ce qu'il y a un projet ? Le projet de vivre ensemble, le projet de s'investir peut-être plus dans la relation, qu'elle soit plus solide, qu'elle soit officielle aussi peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une relation cachée, ou une relation qui n'est pas encore clairement définie, amitié, amour, bon, on se connaît depuis très longtemps, mais est-ce qu'on peut pas aller davantage en profondeur dans cette relation? Est-ce qu'on peut pas s'investir davantage? Est-ce qu'on peut pas se projeter peut-être dans des choses un peu plus concrètes? Ça peut être aussi ça qui est représenté ici, voilà. Donc il peut être question aussi de nouvelles que vous recevez, nouvelles d'une ancienne relation. On voit qu'effectivement il y a un passé qui perturbe, il y a un passé qui fait que vous bloquez peut-être un peu émotionnellement, sentimentalement parlant. Il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus trop en amour, quelqu'un du passé, et que ces nouvelles peuvent venir raviver, venir vous mettre un petit peu en porte-à-faux, vous mettre dans le doute, dans le questionnement. Bref, ça durera pas longtemps parce que de toute façon, ça peut être quelqu'un qui vous a fait souffrir. Vous êtes aujourd'hui guéri ici d'un passé, donc pour moi c'est next, vous allez de l'avant, vous avancez en confiance, et on a cette notion de vraiment de bien-être et de bonheur surtout sur le mois d'août. Voilà. Mois de juillet, je pense que vous réglez pas mal de choses par rapport à une mairie, par rapport à des études aussi, ici, on peut parler des études avec la carte du livre au centre, beaucoup de démarches, il peut y avoir un éloignement d'une personne de la famille, éloignement du foyer, peut-être un enfant, pour peut-être un premier emploi, pour créer son entreprise ou pour se lancer dans des études. Il peut y avoir un éloignement ici qui peut créer un blocage émotionnel par rapport à des études qui se font plus loin, dans une autre région, dans un autre environnement. Alors on regarde maintenant ce qui se passe ici par rapport à la vie sentimentale. Le mois de juillet, pour la vie sentimentale, l'empereur.
Au mois de juillet, je pense qu'il va être question de mettre de l'ordre, de cadrer les choses et de poser des limites, ici. Je pense que ça résonne avec une insatisfaction, avec le 5 de coupe. Je pense que là, sur le mois de juillet, dans la vie sentimentale, il se passe peut-être quelque chose d'important pour vous par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier. En tout cas, il y a quelque chose qui se structure, qui se met en ordre, et peut-être que là, il y a l'idée de poser des limites. Alors ça peut être aussi par rapport à un passé. Voilà, l'énergie vraiment ici, sur le mois de juillet, c'est quelque chose qui se cadre, on pose des limites, on s'impose, on conteste, et on cadre les choses, on met de l'ordre dans sa vie émotionnelle, sentimentale, et l'idée aussi de poser des limites. Alors, le mois d'août, la reine de coupe. Le mois d'août, ici, peut-être que vous êtes focalisé sur vos relations familiales. Sur aussi, on peut parler de votre conjoint. Avec cette reine de coupe, votre conjoint, votre mari, votre femme, ou la famille, la fratrie. Vraiment, ici, c'est pas tant que la vie sentimentale, parce que certains d'entre vous n'ont pas de vie sentimentale, mais si c'est le cas, avec la reine de coupe, on est focalisé sur l'autre, ou sur les personnes que l'on aime et qui nous aiment. Il y a cette idée aussi de soutenir quelqu'un. Donc, peut-être qu'il va être question de soutenir votre conjoint, votre mari, votre femme, ou la personne de votre cœur, soutenir quelqu'un qui est très proche de vous, qui fait partie de votre famille, à moins que ce soit l'inverse, que ce soit cette personne qui vous soutient. On peut parler aussi de quelqu'un ici qui est du signe des poissons, du cancer ou du scorpion. On regarde ici le travail pour le mois de juillet, les activités, la vie active et professionnelle. Avec la tempérance sur le mois de juillet, il y a l'idée d'un ressourcement, l'idée de quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise. Peut-être que là, vous êtes en vacances sur ce mois de juillet pour beaucoup d'entre vous, et avec la carte de la tempérance, eh bien, il y a cette idée d'un apaisement, d'un retour au calme, d'un équilibre, on recharge ses batteries, on se sent bien, on décompresse, voilà. Le mois d'août, 8 de denier, travail. Donc là, repos sur le mois de juillet et travail acharné sur le mois d'août, parce qu'avec cette carte-là, peut-être que vous remettez en question votre vie professionnelle pour certains d'entre vous, parce que ça peut être aussi un travail sur soi. C'est pas forcément la vie professionnelle en tant que telle, en tant que travail réel et physique, d'investissement dans la vie pro. Ça peut être aussi, cette carte-là, l'idée de remettre en question certaines choses par rapport à tout ce qui a été fait. Une remise en question personnelle, pas une remise en question de la vie professionnelle, mais peut-être de vous-même par rapport à votre manière de vivre vos activités ou votre vie professionnelle. Il y a un mieux-être ici, sur le mois de juillet, quelque chose qui se rééquilibre pour vous par rapport à vos activités ou votre travail, et on voit qu'ici, sur le mois d'août, vous y allez. Voilà, vous y allez, vous travaillez, vous vous investissez sans relâche par rapport à un projet ou dans votre vie professionnelle. Voilà, alors on termine avec les finances pour vous, amis Balance. Alors, les finances, sur le mois de juillet, vous avez le 10 de bâton. Donc là, le 10 de bâton va indiquer le fait qu'il est question pour vous de vous défaire, de vous décharger de quelque chose qui a été vécu comme un fardeau. Alors là, ça résonne aussi avec ce que je vous ai dit du Petit Lenormand, charge lourde ici, responsabilité financière. Vous allez avoir l'opportunité de gérer cette situation, l'opportunité de pouvoir vous soulager par rapport à une pénibilité, une difficulté ou par rapport à des charges lourdes. On a quelque chose d'assez positif et de surprenant qui va certainement venir vous réjouir et vous rassurer par rapport à une difficulté financière. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a sur le mois de juillet un 10 déjà qui représente la fin de quelque chose, et le 10 de bâton, c'est l'idée de pouvoir se décharger, se délester de quelque chose qui a été assez lourd à assumer financièrement. Et le mois d'août, vous avez l'as de coupe. Donc là, on a des réjouissances pour vous sur le plan financier. Quelque chose visiblement qui vous tient aussi beaucoup à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre vie sentimentale également. Il y a un renouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Donc peut-être que là, financièrement, vous avez géré les choses comme vous pouviez, vous avez supporté beaucoup, vous avez assumé beaucoup de choses, vous avez fait preuve d'endurance, vous avez affronté des obstacles, et là j'ai l'impression que sur le mois d'août, il y a un élément nouveau qui va venir vous réjouir, une notion de renouveau, peut-être par rapport à une situation, par rapport à un blocage, par rapport à une problématique avec l'as de coupe, peut-être que quelque chose se règle, voilà, parce que là on parle de renouveau, de nouveau départ, et ça concerne certainement quelque chose qui est très important pour vous, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur.
Voilà pour vous, amis Balance, pour cet été. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette formule vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Et pour les autres, si vous avez la chance de pouvoir prendre des vacances, eh bien, profitez-en au jour le jour, en conscience. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.